Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. L'union des droites, fantasme pour certains, cauchemar pour d'autres, revient dans les débats à 18 mois de l'élection présidentielle. Xavier Bertrand est contre, Bruno Retailleau plaide pour une union dans les urnes, Dominique de Villepin parle encore de risque de banalisation du Rassemblement national. Bref, l'union des droites, c'est pas gagné et c'est le thème de cet entretien avec le vice-président des Républicains, ancien député Julien Aubert. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien Aubert, je rappelle que vous êtes président de l'association Valmy. Valmy, c'est la bataille où les va-nu-pieds de la République ont remporté une victoire contre les coalisés. C'est un acte fondateur de la République, je le rappelle parce que je parlais de laïcité il y a quelques instants. C'est bien d'avoir appelé cette association Valmy. Et puis vous avez été député du Vaucluse, de Carpentras. Où l'on sait que la vie politique française est active. Il y a eu un maire socialiste et aujourd'hui on sait que c'est une terre de conquête du Rassemblement national, qu'une terre de souffrance. C'est la Provence authentique, nous l'aimons et elle est confrontée aux réalités du moment. Donc vous êtes quelqu'un d'expérimenté en la matière, vous êtes un élu de terrain. Vous aimez la Provence, vous aimez votre circonscription, vous aimez votre département et vous êtes également conscient qu'il faut faire bouger les choses. Alors je vais vous demander, Julien Aubert, quand est-ce que la droite entend reprendre le pouvoir? Elle se déchire depuis Giscard Chirac. Quand est-ce que la droite va enfin se donner les moyens de retrouver le chemin de l'Élysée et de Matignon à part entière, et pas toute seule avec les Républicains? Est-ce qu'il faut à un moment donné ouvrir un peu le spectre, Julien Aubert? Ouvrir le spectre électoral, c'est évident, puisque vous avez une partie des électorats populaires de droite qui est partie au RN, on va dire l'électorat qui était autrefois RPR, pour fusionner avec une partie de l'électorat communiste, voire socialiste. Vous avez une partie de l'électorat plus bourgeois qui est partie chez Reconquête. Et donc en réalité, on a été vidé des deux côtés, plus d'ailleurs une partie qui est partie chez Macron. Maintenant, quand on parle d'union des droites, il faut bien comprendre que partout où ça s'est passé dans le reste du monde, c'était des scrutins législatifs où il y avait des coalitions et où en réalité le pouvoir procédait. C'est autre chose, une coalition. De coalition proportionnelle. En France, l'élection maîtresse, c'est l'élection présidentielle. Et ça bute sur ça en réalité. C'est-à-dire que un parti qui ne présente pas de candidat à l'élection présidentielle, c'est un parti qui n'existe plus. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'au premier tour, vous avez plusieurs candidats, vous n'avez pas d'union, par définition. C'est la construction même. Ensuite, entre les deux tours, il y en a un qui peut y a des ralliements au deuxième tour. Il peut y avoir des ralliements. Ça s'est vu toujours, le centre et la droite se rassemblent. Et en fait, ce qui se passera, c'est que si un jour, un candidat, on va dire des droites, au sens large, était élu président de la République, sans doute que derrière, la mécanique de la Ve République lui donnerait une majorité et il dévasterait tout. Mais donc, quelque part, ça encourage aussi les acteurs à ne pas faire d'accord. Parce que vous vous dites, si je gagne, de toute façon, j'ai pas trop besoin d'eux parce que je suis en concurrence au premier tour. Ils seront peut-être obligés de se rallier au second. Et si je gagne, j'aurai tous les pouvoirs. Ou pas. Mais bon, Marine Le Pen, elle est plus dans cette optique-là. Et alors, en plus, ce qui est compliqué, c'est que le terme union des droites marche pas très bien. Parce que Marine Le Pen, elle nous dit qu'elle est ni droite ni gauche. Et pour cause, puisqu'elle a une partie de son électorat chez moi qui est en fait droite libérale, plutôt le Jean-Marie Le Pen. Et dans le Nord, elle a plutôt un électorat qui vient de la gauche et qui n'a pas du tout envie d'entendre les solutions libérales de monsieur David Lisnard, Bruno Retailleau ou Éric Zemmour. Mitterrand en 81, il obtient, j'allais dire, l'abstention. Pas l'abstention du Parti communiste, il n'y a pas de candidat communiste. C'est vraiment l'union de la gauche. Donc cette idée, c'est celle-là. Est-ce qu'à la prochaine présidentielle, on pourrait avoir un candidat unique? Œuvre immense, vous allez me dire impossible, un candidat unique de la droite avec un pacte de gouvernement qui dirait toi l'Élysée et toi Matignon. Voilà. Est-ce que ça peut être ça la vision? Je ne pense pas Je ne pense pas pour des raisons pratiques. Le parti le plus important, c'est le Rassemblement national. Il ne se voit pas comme un parti de droite, il ne se conçoit pas comme un parti de droite. Sur la dialectique, vous avez ceux qui pensent que c'est un débat droite-gauche, un retour de la droite contre un retour de la gauche, ceux qui disent non, en réalité, c'est un débat des patriotes, des souverainistes, des républicains contre les mondialistes, les progressistes, etc. Donc, il y a, je dirais, cette forme d'ambiguïté. Et en plus, au sein de ce parti, ce qui est encore plus compliqué, il y a Marine Le Pen qui est plutôt sur la deuxième lecture, souverainiste contre mondialiste, et Jordan Bardella qui pourrait la grand remplacer, ou la petit remplacer, et qui lui est plutôt sur une optique droite-gauche. Donc, cette fracture, elle traverse le RN, elle risque peut-être même un jour d'ailleurs de le fracturer vraiment.
Et autour de ça, vous avez deux partis de plus petite taille, l'un qui est le porteur du concept d'union des droites, mais c'est le plus petit, donc de toute façon, il n'est pas en capacité d'imposer quoi que ce soit. Et un autre qui, lui, est je dirais, l'héritier d'une autre forme d'union des droites, c'était l'union de la droite et du centre. Et qui a d'ailleurs en a payé le prix parce que, à force d'être un peu tiède sur c'était certains sujets... l'ancienne UMP, finalement, elle a explosé. Oui, mais il s'est fait manger des deux côtés. C'est-à-dire que, n'oubliez pas que je viens d'un parti qui allait d'Alain Juppé à Thierry Mariani. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous avons quand même, aujourd'hui aux Républicains, deux leaders qui sont un petit peu en rivalité, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Le Vendéen et puis j'allais dire le Lyonnais, ils sont sur une lecture assez commune par rapport à la mondialisation. Ils sont plutôt dans l'aile droite de ce qu'était le RPR. Ces deux-là seraient compatibles avec le Rassemblement national. Est-ce qu'au LR tout le monde suivrait si le LR disait finalement on fait un pacte de gouvernement? Sinon il n'y a pas le choix tel que le suggère Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y aurait du coup une scission immédiate au sein des Républicains? Les Chiraciens diraient il y aurait une scission immédiate. Là encore pour des raisons, c'est pas un hasard, c'est Xavier Bertrand qui vient de la région Nord et si hostile. C'est-à-dire que ceux qui gagnent contre le Rassemblement national au second tour n'ont absolument aucune envie d'avoir une alliance avec leur meilleur ennemi. Dans leur région, oui, mais au niveau de l'État. Beaucoup de députés ont été élus, je vous rappelle, dans des duels de second tour contre le RN. Ça joue. Michel Tabarot, qui pourtant vient d'une droite non gaulliste, etc., elle a été élue contre le RN. Oui. Donc ça joue, je dirais, premier point. Deuxième point, c'est pas un sujet idéologique. Alors, au plan de l'idéologie, le discours de Marine Le Pen en économie n'a rien à voir avec le discours en économie de Bruno Retailleau, voire même de Laurent Wauquiez. Donc, c'est plus compliqué que ça. Il est même plutôt à gauche, si on... Oui, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que voilà, et puis ensuite vous avez les éléments identitaires qui peuvent se rajouter. Non, vous auriez probablement un divorce d'une grande partie de l'oligarchie, de la nomenclatura de LR, parce que vous avez des territoires, c'est le problème de LR, c'est que vous avez des territoires où en réalité le RN est à 10-12, vous êtes un élu parisien. Dans une ville où le RN n'arrive même pas au second tour de l'élection présidentielle municipale. Qu'est-ce que vous voulez aller vous allier au risque de faire fuir les électeurs centristes? À l'inverse, quand vous êtes en Vaucluse et que le RN fait 40 et les centristes font 8, vous voyez évidemment le problème différemment. Si je comprends bien, les vases ne seront jamais communicants. Ce que je veux dire, vous déshabillez Paul, vous habillez Jacques. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le défaut... Alors d'abord, ça doit faire réfléchir sur la question d'union. Ça a déjà été tenté, les unions ont fusionné tout le monde. À un moment donné, vous êtes face à des... Il y a des forces structurelles. La mondialisation a fait diverger les territoires. Vous vivez pas la même mondialisation quand vous êtes à Toulouse. Vous avez Airbus, vous vendez des avions, et en Vaucluse, vous vendez des fraises et des cerises, et vous êtes confronté à la concurrence espagnole. Donc on vote différemment, et un parti unique ou une union se retrouve confronté à ces forces qui la tiraillent. Et si vous n'avez pas un discours aujourd'hui très clair et très radical, vous êtes mangé des deux côtés. Bon. Voilà. Ça n'empêcherait pas un pacte de gouvernement s'il y avait une élection avec un président Rassemblement national, il pourrait faire un pacte de gouvernement pour avoir une majorité à l'Assemblée pour éviter ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, à condition qu'ils soient d'accord sur ce qu'ils veulent faire. Est-ce que le Rassemblement national, Julien Aubert, votre réponse fera date dans l'histoire de France, est un parti qui aujourd'hui est dans l'arc républicain? Tout simplement un parti républicain. Oui. C'est un parti qui est dans l'arc républicain. C'est un parti qui est dans l'arc démocrate. Il y a même pas débat aussi. Il y a débat. J'entendais encore Olivier faire ce matin le parti fondé par des anciens nazis. Ça fait 25 ans que j'entends parler du Front républicain. En 25 ans, ce discours a conduit le RN à passer de 19 à 40% des voix. D'ailleurs, c'est Philippe Séguin qui disait le Front républicain nous amènera le FN, enfin le RN donc l'antidote a été un poison violent. Mais oui, pourquoi? Parce que la démocratie, c'est l'alternative. Quand vous n'êtes pas content du parti en place, vous cherchez l'alternative. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. À partir du moment où Emmanuel Macron a siphonné la droite et la gauche, les gens ont cherché où est-ce qu'ils pouvaient trouver une alternative. Ils l'ont trouvé à l'extrême gauche et ils l'ont trouvé au Rassemblement national, qui du reste s'est décentré, s'est recentré, et donc, effectivement, avec la montée d'Éric Zemmour, a perdu ses éléments les plus extrémistes. Valmy ne fait pas de politique, votre association. C'est un laboratoire d'idées, un think tank, comme disait Sachant. Vous, personnellement, Julien Aubert, vous avez une formule personnelle? Oui, il y a une forme d'union, un pacte de gouvernement plutôt? Moi, je crois qu'il faut d'abord penser à la France et pas au Rassemblement national.
Essayons d'abord de nous poser les bonnes questions. Je préférais consacrer mon temps à... Vous êtes gaulliste? Oui, comment est-ce qu'on sauve notre modèle social qui est aujourd'hui menacé par l'implosion et par l'endettement et par je dirais, la chute du pouvoir d'achat, enfin voilà, la montée des égoïsmes bien naturels quand vous n'arrivez plus à vous nourrir convenablement. Première question, comment vous protégez vos frontières? Comment vous rétablissez la souveraineté? Comment vous faites en sorte que le vote conduise à des changements politiques? C'est ça les vraies questions. Le jour où les hommes et les femmes politiques répondront à ces questions et pas par des solutions de com ou des slogans, alors peut-être que le vote protestataire reculera. Et moi je pense qu'un bon candidat, et je pense que Bruno Retailleau peut être un bon candidat, si on passe le Rubicon, vous verrez que les gens suivront, parce que je ne suis pas certain que le Français au fond de lui se dise Jordan Bardella, du haut de ses 28 ans, il ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron. Parce qu'il y a quand même la question de la jeunesse, de l'expérience. On est à la recherche en ces temps compliqués de gens qui ont quand même un peu de savoir-faire. Vous remettez un peu le petit Jésus au milieu de la crèche et surtout vous remettez, j'allais dire, les points sur les i. Et c'est très bien. Julien Aubert, merci d'être venu. Merci de votre invitation. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de vous voir parce que je pense que c'est un dossier qui n'est pas clos. On aura besoin de votre expertise. À très bientôt.